Ouais, ou alors il aurait pu faire comme vous et vous demander si vous l'avez relu récemment, Voilà. pour être sûr. Voilà. Pourquoi on est si loin? Parce que c'est la configuration, Oui, il y a un décor virtuel. Face à face, ça donne l'impression qu'on est plus proche. À l'écran, ça donnait. À l'antenne, oui. 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 Oui, allez. Voilà. Ok. Et à la fin, donc, je vous inviterai à le signer. On l'offre à un D'accord. téléspectateur. Peut-être le mettre plus près de vous, ce sera plus D'accord. facile. Avec un gros machin comme ça? Oh, bah oui, écoutez, Ouais, hein, ça comme va. ça, c'est Comme ça, il faut éviter de pas mettre comme du d'habitude. texte. Bon, il y a de la place en général. Ouais, hein, dans non, le mais livre. si c'est gros. Il y a de la place. Non. On va rouler. Voilà. Bonne émission. Quand tu- Bonjour, une fois n'est pas coutume, c'est un prince que nous recevons aujourd'hui dans ce face-à-face, Stéphane Delobkovitch, notre invité. Merci de nous faire Bonjour, le plaisir. mademoiselle. Vous avez encore un peu de temps à nous accorder? Mais volontiers, avec grand plaisir. Un agenda bien rempli quand Pas on tellement. est... Non, ça pas va? tellement. Quand on est prince ou quand on Oui, est écrivain? ou quand on est avocat? Quand on est avocat, oui, ça c'est souvent le matin, on plaide le matin. L'après-midi, c'est un petit peu plus libre. Bon, votre actualité, on est là pour en parler. La reine Astrid n'est pas morte à Kusnacht. Alors, aux éditions de l'Arbre, un roman historique, Oui. bien sûr. Oui. Le mot roman a son importance puisque Oui. vous jouez avec l'histoire. Oui. Comment est venue l'idée de ce roman historique alors? Alors c'est un roman, comme vous dites, historique, mais c'est surtout une uchronie. Oui. Ça, je peux déjà apporter un mot que je ne connaissais pas moi-même et que c'est une de mes amies qui s'appelle Julie, qui m'a dit à la fin de la rédaction, tu sais, ce que tu fais, c'est une uchronie. Une uchronie, c'est un livre historique qui part d'un événement qui a existé et qui se produit différemment. Oui, qui est déformé, on Qui peut est dire. déformé, et alors on imagine ensuite tout ce qui se passe. Par exemple, Giscard d'Estaing vient de sortir une uchronie. Oui. Il imagine que Napoléon est à Moscou, et il se dit, tiens, il va faire froid ici, je rentre à Paris. Et il n'y a pas la Bérésina, et puis il y a tout ça. On l'attend d'ailleurs. Voilà. Il devrait être chez nous très bientôt. Ah ben voilà. On revient donc sur ce livre. Nous sommes le 29 août 1935. Léopold III est au volant de sa belle voiture. Oui. Son épouse à ses côtés. Oui. Accident. C'est la réalité, ça? Oui, ça c'est Jusqu'à la présent, réalité. tout est juste. Normalement, Voilà, c'est elle qui meurt. malheureusement. Sauf que là, vous le faites mourir lui. Voilà, exactement. L'idée, elle est partie d'où? L'idée est partie de... L'idée, c'est quoi? C'est et si c'était autrement? C'est-à-dire Si ça que je avait me été dis autrement? souvent que dans la vie, beaucoup de choses tiennent à peu de choses. Oui. Vous le dites fait- souvent pour votre vie aussi? Oui, bien C'est sûr. vrai? Pourquoi est-ce qu'on rencontre sa femme et pas une autre? Oui. Pourquoi est-ce qu'un tel a un accident et meurt au moment où il ne devait pas mourir? Pourquoi est-ce qu'on a tel boulot et pas tel autre? Vous Pourquoi- croyez au destin? Je crois à la providence. Oui. Alors, comment vous décidez d'écrire ce livre? Pourquoi vous décidez de vous lancer dans cette folie, j'ai envie de dire, hein? C'est Vous ça. vous amusez, vous jouez avec l'histoire dans ce livre. D'abord, j'ai commencé il y a très longtemps. Oui. Ça fait presque 10 ans que je suis là-dessus. Parce qu'il y a tellement de scénarios possibles. Oui, bien sûr. Et donc, j'ai commencé il y a très longtemps à écrire un livre de 2 pages. Oui. En me disant, tiens, qu'est-ce qui se serait passé? Et puis petit à petit, il a grossi et chaque fois, j'ai imaginé d'autres choses qui peuvent se passer. Alors, parce que vous êtes un homme, on a envie de vous soupçonner de faire tourner l'histoire, Oui. pas forcément avec le meilleur virage, parce que c'est une femme qui finalement prend les commandes Voilà. de la et ça, Belgique. c'était bien, je trouve. Hein, et Je donc- trouve que c'est bien que ce soit une femme qui prenne les commandes et qui montre qu'elle est pas mal et qu'elle sait se débrouiller aussi. Oui. Oui, oui. Comment on décide d'un chemin ou d'un autre dans un roman historique? Parce qu'il y a tellement de solutions, Il y a tellement de plusieurs possibilités. Bon, évidemment, quand on écrit, on a toujours envie de faire comme on fait dans les bandes dessinées, qui étaient publiées de page en page, de semaine en semaine. La dernière case annonce quelque chose d'inattendu, Oui, oui. et puis la première case est le contraire. Donc Oui. je voulais évidemment plusieurs fois dérouter le lecteur. Oui. Et c'est vrai que quand le roi Léopold III meurt, tout le monde s'attend à ce que ce soit son frère qui devienne le régent. Voilà, Oui. ça, parce que c'est ça qui s'est passé en 1944. Et donc je déroute en mettant quelqu'un d'autre. Et je me trouvais justement très intéressant de mettre à la fois une femme et à la fois une Allemande. Et de mettre une Allemande et de démontrer que c'est pas parce qu'on est allemand qu'on est nazi, au contraire, Oui, on peut parce que être la Deuxième Guerre violemment mondiale anti-nazi. éclate juste après, donc Voilà. ça a toute son Voilà, importance. voilà. Alors c'est intéressant parce que du coup, à un moment donné, on a envie de jouer aussi en tant que lecteur. Oui. Et on a envie, nous aussi, d'imaginer Oui, ce oui. qu'aurait pu être l'histoire de la Oui. Belgique. Par exemple, moi je m'étonne, je me dis, bah, tiens, pourquoi, puisque lui meurt, pourquoi c'est pas son épouse? Oui, ou les deux. Oui, pourquoi avoir choisi, pourquoi être remonté d'une génération? Ça, je ne comprends pas la question. Pourquoi ne c'est pas Astrid, justement, qui prend les rênes dans votre livre? Ah oui, eh bien Pourquoi ça, être je vais remonté vous d'une dire, génération? Astrid aurait pu le faire, mais Astrid est une icône dans notre histoire. Oui. Et je trouve qu'il ne fallait pas y toucher. Et Oui. d'ailleurs, dans mon roman, elle apparaît qu'en filigrane. Au fond, elle apparaît que sur le titre et sur la couverture. Oui. Mais en réalité, elle apparaît peu. Et je ne voulais pas lui faire jouer un rôle comme ça. Ce qui est intéressant également, c'est que vous forcez le lecteur à replonger dans la vraie histoire de Bien Belgique. sûr, oui.
C'est ça le but de la manœuvre aussi. Et il y a une annexe au livre, tout à la fin, tout à fait. Charles-Antoine de Trazegnies, qui publie 6 pages, où exactement ce qui s'est passé. Donc on peut toujours regarder un petit peu. Exactement. Et c'est très condensé, c'est assez bien fait d'ailleurs. C'est suffisant, hein, et ça permet de savoir ce qui s'est passé réellement et ce qui s'est passé autrement. Maintenant, dans la réalité, finalement, mon roman rattrape la réalité. Hein, puisque donc le roi Baudouin va finir par prêter serment le jour de ses 18 ans, alors qu'en réalité, il l'aura fait 2 ans plus tard. Et simplement, dans mon roman, je peux dévoiler peut-être la fin, ce qu'on ne fait jamais, mais ici, petit cadeau que je fais au lecteur, vous êtes le seul responsable de ce que vous dévoilez. Il choisit son nom de roi. Il choisit de s'appeler Léopold IV. Je lis un passage. Pas une heure ne passait sans qu'Élisabeth songeât à son défunt mari. Oui. Qu'aurait-il fait à sa place? Il n'avait pas été le plus fidèle des époux, mais aucun homme n'avait sa prestance, son intelligence, son humanité, bref, sa grandeur. Alors là, moi, je m'arrête en tant que femme, je peux vous dire que là, j'ai envie de vous épingler parce que, alors, donc, il est formidable. Bon, il n'a pas toujours été fidèle, mais bon, ça, c'est pas grave, on le met entre parenthèses. On continue pour dire qu'il a de la prestance. Oui. Vous êtes un peu dur, là. Un peu sexiste, non? Oui. Non, pas du tout. Mais ça, c'est la vérité historique. D'un seul coup, on est dans la vérité historique. Oui, mais la plupart des rois des Belges n'ont pas été des hommes fidèles. Je ne vais pas les citer parce que ça ne sert à rien. Certains ont été plus que d'autres. Le roi Baudouin a été une exception, pourrait-on dire. Voilà. Mais même le roi Albert, parce que peu de gens savent ça, même le roi Albert, mais à côté de ça, c'était un homme exceptionnel. C'était un homme connu dans le monde entier. Le vainqueur de la guerre de 14, c'était le roi chevalier, le roi soldat. C'est une personnalité exceptionnelle. Et du coup, est-ce que de par votre rang, il y a des choses forcément que vous savez, que moi je ne sais pas et que beaucoup de téléspectateurs ne savent pas, que vous ne pouvez pas dire? Non. Il n'y a pas de secret révélé. Et d'ailleurs, je ne veux faire de peine à personne, je ne veux attaquer personne. D'ailleurs, dans ce roman, toutes les personnes historiques qui ont eu un rôle sympathique ou positif restent des gens bien. Les collabos restent des collabos. C'est ça. Vous avez respecté... Oui, parce que ça, vis-à-vis des gens et de leurs descendants aussi, il faut faire aussi attention de ne pas transformer le destin de certaines personnes. Oui, et est-ce qu'on peut dire surtout pas? Est-ce que ce serait un risque pour vous de jouer à ce jeu-là? Non, pas un risque, mais je n'ai pas envie de faire de peine. Voilà, je n'ai pas envie de détruire la réputation de quelqu'un qui ne le mérite pas. Bien sûr. Est-ce que du coup, dans ce genre d'exercice, tout est permis? Parce que vous auriez pu... je reviens encore au choix que vous avez fait. Bien sûr. Mais vous pouvez écrire 15 romans historiques. Oui. Tout est possible, permis. Tout est permis à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des limites que vous vous êtes mais ça, fixées? On s'impose la limite soi-même. Mais je ne le dirai pas, mais j'ai changé un chapitre. Oui. Il y avait un chapitre... Et puis après, on m'a dit, mais ne fais pas ça, c'est inutile. Et alors je l'ai changé. C'était un couple qui ne devait pas se marier. Et puis je me suis dit, je vais quand même les faire se marier ensemble. Oui, plutôt sur la fin. C'est plutôt sur la fin. Ils se marient malgré tout. Et donc, dans mon idée première, je ne les mariais pas. Mais puis je me dis, mais au fond, marions-les. Marions-les. Allez. Vous en êtes à votre 3e ouvrage du genre, j'ai envie de dire, sur Baudouin d'abord. Oui. Le suivant ne sera pas sur le même genre. Oui, mais j'ai envie de dire, comment vous choisissez? Est-ce que c'est une mission que vous avez? Non, c'est parce que je connais bien. Est-ce que c'est un devoir que vous avez? Une passion? C'est quoi? Aucun. Passion pour le grand pays qui a accueilli mon père lorsqu'il était réfugié politique, la Belgique. Oui, passion pour la Belgique, ça certainement. Mais ça n'a rien à voir. Et est-ce que vous voulez vous investir quand même d'un rôle vis-à-vis du citoyen? Je veux dire, de transmettre des choses? Je n'ai pas cette prétention. Ou d'encourager quand même les gens à lire? Je voulais les divertir. Je vous avoue, je n'ai pas la prétention que vous m'accordez. Je vous en remercie d'ailleurs, mais je n'avais pas cette prétention. Non. C'est un heureux amusement. On en parlait au début de cette émission. Je trouve ça passionnant parce que ce qu'aurait pu être la Belgique, on en parle dans ce livre évidemment, vous disiez que c'était un exercice que vous pratiquiez pour d'autres choses. Ça peut nous hanter, cette question, souvent? Puisque vous vous disiez au début de l'émission que vous pouviez vous la poser sur vous-même, sur ce qui arrive dans la vie. Mais bien sûr. Est-ce que si quoi ça tient? À quoi ça tient? Vous avez vu le choix de la Grèce récemment. Le Parlement grec, le Premier ministre grec décide de ne pas suivre les recommandations de l'Europe. Et puis finalement, mais tout aurait pu s'effondrer à ce moment-là. Au 2e tour de l'élection présidentielle, Le Pen se trouve tout d'un coup face à Chirac et c'est Chirac qui gagne. Mais si il n'y avait pas eu de socialistes dissidents, Jospin était au 2e tour, c'est lui qui gagnait. À quoi ça tient? Et je crois que toute l'histoire est comme ça. Est-ce que vous pourriez décliner cet exercice sur d'autres sujets, justement? Bien sûr, on pourrait le faire aussi, oui. C'est pas en projet? Non, mais j'ai un projet d'un nouveau roman, donc je peux vous confier le titre, mais pas le contenu du titre, ce sera Fellatio.
le terme latin. D'accord. Je pensais le terme en français. Un tout autre registre, donc. C'est un autre registre. Je pensais le terme en français, oui. et l'éditeur m'a conseillé de le mettre en latin pour que ce soit plus vendeur, peut-être. Plus sympathique. Et il n'y aura rien de pornographique, comme vous l'avez vu dans ce livre. Je ne me serais pas permis de mettre même un chaste baiser. Dommage, on vous attendrait bien sur ce registre-là. Ce sera que sur le titre. Un sujet dont j'aimerais qu'on parle aussi, parce que vous le précisez en deuxième de couverture, parlez-nous de ce salon bleu. Oui. C'est quoi le salon bleu? Alors le salon bleu, c'est théorique. C'est-à-dire qu'il y a un ordre protocolaire de l'État dont on parle beaucoup, oui. Avec en tête le roi, et puis vient les présidents des chambres, le Premier ministre, les ministres, etc. Et vous avez au 35e rang de l'ordre protocolaire d'État les princes et ducs du salon bleu. Voilà. Et il se fait que je suis dans ces gens-là. C'est en fait les 8 ou 9 familles princières belges qui ne sont pas membres de la famille royale. Ce sont toutes des familles que tout le monde connaît d'ailleurs. Hein. Ce sont des noms de stations de métro, ce sont des noms qui apparaissent dans l'histoire. Vous savez m'en citer l'une ou l'autre de familles princières belges? Vous êtes dur. Non, mais quand je vous dirai les noms, vous allez les connaître. Mérode, ça vous dit quelque chose? Oui. Le prince de Mérode, le prince de Ligne, le prince d'Arambert, le prince de Crouy, le prince de Chimay, le duc d'Urs. Maintenant, j'en oublie encore. Le duc de Beaufort-Spontin. Alors, vous parlez de ce salon bleu, on va finir là-dessus. Vous dites que c'est théorique? Mais c'est-à-dire que dans le temps, il y avait au Palais Royal, enfin le salon bleu existe toujours, mais au Palais Royal, lorsqu'il y avait le bal de cour, le roi avait l'habitude de recevoir les membres du gouvernement, les ambassadeurs et les chefs des familles princières dans ce salon bleu. Et donc, on leur a donné ce nom-là pour les distancier des autres familles. Merci d'être venu nous voir. Je vais vous demander de signer votre ouvrage, s'il vous plaît. Vous pouvez le faire maintenant pendant que je clôture. On va l'offrir à un téléspectateur qui nous envoie un mail maintenant à faf@rtl.be. Oui. Voilà, la reine Astrid n'est pas morte à Kusnacht. C'est Stéphane Delobkovic qui était donc avec nous aujourd'hui pour en parler. Merci de votre fidélité. Au revoir.